L'agitation constante de la vie et de la société ruine nos âmes, si ce n'est nos corps. Il nous faut plus de solitude et d'heures plus matinales. Je soupçonne que nous n'avons pas assez consacré de temps aux exercices religieux, à nos dévotions, à la méditation ou à la prière, de même qu'à la lecture de la Bible. D'où il résulte que nous devenons pauvres, froids et durs. Il faut nous consacrer d'heure en heure, chaque jour. Se consacrer à la solitude matinale ou la solitude du soir. L'expérience de tous les chrétiens confirme sûrement le fait que sans dévotion privée et prolongée, l'âme s'assèche, s'appauvrit. Nous pouvons tout obtenir par la prière. La prière est toute puissante. Le Dieu d'amour et de vérité l'a ainsi ordonné. Prions, prions. La prière est notre force. Le temps que nous vivons n'est pas un temps où l'on prie. Peu d'hommes aujourd'hui le font. La prière est souvent déshonorée, abandonnée par manque de temps. Au milieu de notre agitation, de notre presse, de nos occupations, les hommes ne veulent pas prendre le temps de prier. Il y a des pasteurs qui disent des prières comme une partie du programme dans certaines occasions officielles. Mais qui se lève pour saisir Dieu? Qui prie comme le fit Jacob jusqu'à ce qu'il fût reconnu comme vainqueur avec Dieu? Qui prie comme Élie, tellement que les forces de la nature soient déliées à sa parole, tellement que la terre désolée par la famine fleurisse de nouveau comme le jardin de Dieu? Qui prie comme Jésus, qui passait la nuit en prière sur la montagne? Les apôtres s'adonnaient à la prière, ce qui est la chose la plus difficile à obtenir, soit des hommes, soit des prédicateurs. Il y a des laïcs qui distribuent leurs richesses avec abondance, mais ne se donneront pas eux-mêmes pour prier, et leur argent se tourne alors en malédiction. Il y a beaucoup de prédicateurs qui peuvent parler avec éloquence sur la nécessité d'un réveil et l'avancement du règne de Dieu, mais il y en a peu qui fassent ce que ni la prédication ni l'organisation ne peuvent obtenir sans cela, c'est-à-dire prier. La prière n'est plus de mode, c'est un art oublié. Et il n'y aurait pas de plus grand bienfaiteur pour l'humanité pendant ce siècle que celui qui saurait ramener les prédicateurs et l'Église à la prière.